Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un genre un petit peu particulier. Voilà, j'ai récemment passé le cap des 1000 abonnés et donc pour ça, je voulais vous dire en vidéo un grand merci. Merci à vous qui me suivez depuis maintenant un certain temps. Voilà, donc si je continue à faire des vidéos, à chercher de nouveaux albums, de nouveaux formats, un nouveau fond, c'est grâce à vous qui me suivez, grâce aux vues, aux likes, aux commentaires, aux partages et à cette communauté finalement qui suit Funambule. C'est vraiment pour ça, pour vous que je fais ces vidéos, donc c'est super de voir quand il y a des retours comme ça. Et également, je voulais en profiter donc pour vous parler de quelques petites évolutions que va avoir la chaîne, des changements tant au niveau du style qu'au niveau du contenu des vidéos, et je vais en profiter pour vous parler de quelques personnes qui travaillent avec moi sur les vidéos de Funambule. Tout d'abord, ce que je voudrais changer, c'est l'orthographe de Funambule. Donc actuellement, c'est écrit comme ça. Ça m'a posé plusieurs problèmes, notamment au niveau du référencement. C'est très difficile à retenir. Bon, le jeu de mots est pas terrible, hein, ça, y a pas de doute là-dessus. Et puis, bon, le pluriel qui au début se justifiait, maintenant se justifie de moins en moins. Donc je vais remplacer cette orthographe par cette orthographe. Donc ça va impliquer aussi un changement de logo. Le logo actuellement, c'est celui-ci, et je voudrais le remplacer par celui-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, cette chaîne est faite pour vous. Dans les commentaires, s'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous déplaît, n'hésitez pas à le dire et à dire pourquoi. La personne qui travaille sur ce logo, c'est également la même personne qui travaille sur les miniatures de mes différentes vidéos que vous voyez ici. Et cette personne, c'est David Joly. Donc j'en profite, David, pour te remercier pour ton soutien infaillible depuis ces 2 ans. Voilà, merci à toi. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du nouveau logo que nous vous proposons. Autre changement de style, changer la bannière que j'ai sur les réseaux sociaux et que j'ai également sur ma bannière YouTube. La bannière actuelle, c'est celle-ci, qui commence à dater un petit peu, même si, bon, j'aime bien le principe, il y a la plupart des BD que j'aime bien. Je voudrais le remplacer par ce nouveau fond. Donc encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et aussi, ça a été fait par Vincent Perriot, qui est un auteur de BD que j'apprécie beaucoup, notamment pour sa trilogie Passy, dont j'ai fait une vidéo. Voilà, il y a une critique, je vous mets le lien dans la description, et je vous fais aussi apparaître une petite fiche si vous voulez voir la critique de cette trilogie de Passy. Et j'en profite aussi pour vous dire que Vincent Perriot travaille actuellement sur un nouveau projet, et qui présente les brouillons et les planches qu'il dessine sur sa chaîne YouTube à lui. Voilà, donc je vous mets le lien également dans la description et dans une petite fiche, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par son travail. Ça sera quelque chose de complètement différent, une histoire plutôt tournée vers la science-fiction. Ça a l'air génial, la chaîne montre des dessins qui sont magnifiques, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir ça. Et également un petit changement, donc si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous avez vu que j'ai des galères de fond en ce moment, donc finalement j'ai utilisé un fond vert. Voilà, donc actuellement je suis plutôt satisfait du résultat. Honnêtement, je pense pas que je pourrais trouver mieux tout de suite. Disons qu'il y a des soucis techniques, je peux pas faire autrement. Et pour le coup, j'ai bien pris note de vos différents commentaires sur la qualité du fond vert, mais également ce que je vais incruster dans le fond vert, plutôt tendre vers un fond qui soit un petit peu plus épuré et bien sûr en rapport avec la BD critiquée. Voilà pour les changements sur le style. Maintenant, je vais vous parler des changements sur le contenu de ces vidéos. Alors, le premier petit changement, ça va être que jusqu'ici, mes vidéos pour la playlist Funambule étaient 100% positives. Je choisissais vraiment des BD qui m'avaient plu intégralement, vraiment des coups de cœur. Je voudrais légèrement changer ça pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que c'est difficile de trouver systématiquement des BD qui plaisent à 100%. Il y a souvent des petits éléments dans une bande dessinée qu'on estime auraient pu être retravaillés, des petits points qui nous ont peut-être déplu. Donc c'est difficile de trouver une bande dessinée qui est plu intégralement. Et pour autant, non seulement cette BD mérite complètement une critique, parce qu'elle a d'autres aspects qui sont géniaux, et en plus de ça, ça peut être intéressant d'aller voir justement qu'est-ce qui nous a déplu dans cette bande dessinée et pourquoi, et essayer de justifier pourquoi. D'autre part, il y a des bandes dessinées qui font la une à un moment donné parce que voilà, parce qu'il y a un festival qui en parle, ou parce que l'auteur tout simplement fait la une lui-même, ou parce que l'éditeur pousse cette bande dessinée. C'est des bandes dessinées comme ça dont on entend parler, et qui moi personnellement parfois ne m'ont pas trop plu, du coup je ne souhaitais pas en parler. J'aimerais changer ça aussi, c'est-à-dire que quand il y aura une bande dessinée qui sera comme ça particulièrement sur le devant de la scène, je ne m'interdirai pas de la critiquer parce que j'estimerais que voilà, il y a tel point qui personnellement ne me plaisait pas. Donc ça fera des critiques qui ne seront plus 100% positives. Autre changement au niveau du contenu, je suis aussi en train d'essayer de mettre en place des partenariats pour qu'il y ait des jeux concours à la fin des vidéos, de certaines vidéos, peut-être de toutes les vidéos, pour permettre aux gagnants de pouvoir lire la bande dessinée, bien sûr des bandes dessinées qui sont en rapport avec la critique que je viendrai d'en faire.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je vous dis un grand merci pour les 1000 abonnés, c'est super. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo et des différents éléments dont j'ai parlé dans cette vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo de critique cette fois, et bonne lecture.